Et salut mes cocos nippons. Donc, c'est étonnant. On pourra se dire que le destin nous joue des tours parfois. Mais voilà, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps qui était sur Baseball Bat de Sim. Et dedans, nous retrouvions moult personnages charismatiques faisant partie de formations musicales nippones, n'est-ce pas, dans l'univers du metalcore, deathcore et compagnie, n'est-ce pas. Et parmi ces gens, il y avait, si je me souviens bien, Crystal Lake. Crystal Lake, c'est très bien. Surprise, motherfucker! Je me suis pas encore énormément penché sur le groupe, d'ailleurs, il va falloir que je le fasse, mais je sais que c'est du metalcore à tendance un petit peu descorisant, pas trop, mais un peu quand même, et donc ils ont sorti, non pas un, mais 2 morceaux. J'allais dire clip, sauf qu'il y en a un des deux, c'est uniquement des lyrics je crois, ou une image à la con. Donc voilà, mais il y en a un des deux, c'est un clip, et on va regarder ça tout de suite. Alors, Crystal Lake, pour le coup, c'est japonais, donc c'est forcément bien. Ou pas. Coronavirus. Donc vous allez voir tout de suite de quoi je parle, car on y va. Et maintenant... Micro. Et c'est parti pour Watch Me Burn. Avec le son, c'est mieux en fait. Propre au niveau image, hein. L'endroit où il se trouve là, on dirait qu'ils ont voulu reproduire un petit peu les décors du film le Labyrinthe, le 1. Avec le labyrinthe justement. Putain, il y a un grain de l'image. C'est propre. Ah voilà, un petit peu plus punk là, hein. Parce que je commençais à me dire, mais c'est bizarre, ils sont beaucoup plus metalcore maintenant. Il y a moins ce côté punk. Ah bah voilà. Oui, bon, bah ça fait vraiment partie des groupes qu'il va falloir un petit peu que j'étudie quand même, hein. Oh, il a fait un high kick. Il a fait un high kick. Kick la tête dedans. Oh, il y a un trou. Faut s'habiller chaud pour l'hiver, hein. Il fait froid. Oula. Oula, attention. Ah oui. Petit breakdown là. Ouf. Petit fil, petit drum fil là, bien metalcore. Ils ont un son très lisse quand même. Dans mes souvenirs c'était un peu plus crunchy, un peu plus dégueulasse. Là je me suis arrêté parce qu'il me faut penser beaucoup à un autre groupe, mais j'ai perdu le nom de l'autre groupe. Je regarde vite fait le nom de l'autre groupe parce que ça me tue en lupine, n'est-ce pas? While She Sleeps, putain. Là, ils ont un son très typé While She Sleeps. Après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait dernièrement, mais là, c'est typé le premier album, là, pour le coup. Oh, l'allumette était pas bien faite. Ah non, elle est pas belle, l'allumette. Désolé, mais... Ouch, ça brûle. Faites péter le budget 3D, attention. Ah, là on est parti dans un délire The Architects là. Oulala. Ça te reste dans la tête en plus. Elle va me rester dans la tête toute la soirée.
Bon, je vais éviter de revenir à l'autre caméra pour dire là ce que j'ai à dire, mais c'est bien. Voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est que maintenant, il faut que je me penche davantage sur ce groupe, parce que ce groupe a l'air relativement super cool. Et je dis ça avec toute l'humilité du monde. Hein? J'essaie de peser mes mots. Après, dans mes souvenirs, j'étais un petit peu plus rentre dedans, un petit peu plus violent. Et moi je dis pas non quand c'est un petit peu plus violent parce que ça reste du metalcore. Pas générique, mais comme j'ai dit, la sauce While She Sleeps, ça a été la mode pendant 2-3 ans. Maintenant ça l'est quand même un petit peu moins. J'aime bien, hein, c'est pas. Et puis on s'en fout comme d'habitude des modes, mais c'est pas frais. C'est pas rafraîchissant parce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Mais bon, ça reste bien, il y a une bonne dynamique, c'est cool. Le breakdown est assez intéressant dans le sens où il y a des sonorités qui font pas forcément très breakdown, qui font pas très evil, n'est-ce pas? C'est assez mignonnet, assez. Il y avait le côté un peu plus power. Hein, où il faut donner de l'énergie plus que on casse tout et on tue les gens. Moi je suis plus habitué à on casse tout et on tue les gens. C'est mieux, c'est rigolo. Mais là c'était bien. Bon, c'était bien, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'était pas exceptionnel, mais c'était bien. Je me serais bien laissé aller à dodeliner de la tête de façon très active, n'est-ce pas? Mais je me suis retenu par égard pour vous, humble et noble communauté. Mais voilà, je pense qu'on va passer à la suivante, qui, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai regardé, est apparemment un peu moins sympathique. Voilà. Apparemment, il y a une prise de risque moins présente. Et comme dans celle-là, la prise de risque n'était déjà pas franchement flagrante, je me dis que potentiellement, ça va être pas exceptionnel. On va voir. Ne vous excitez pas, sauf dans les commentaires et dans les likes. Pas dans les dislikes s'il vous plaît, ça fait bobo les dislikes, c'est pas très gentil. Surtout les gens qui mettent des dislikes alors que je vois bien que la durée de visionnage moyen c'est en dessous de 1 minute. Tu peux pas disliker en ayant vu moins d'1 minute de la vidéo. Si? Il y a d'un homme dans cette peinture, n'est-ce pas? Dans ce bac de peinture. Oh! Ah, voilà! Ah, oui. Ah, là, oui. Là, mon oreille, ça fait... Non, il y a du sang qui fait... Quand je parlais de deathcore, j'avais pas tort. D'ailleurs, même dans l'optique de ce que veut dire Crystal Lake, de ce à quoi ça se rapproche, mine de rien, on est d'accord que c'est dans Vendredi 13, c'est ça, hein? C'est bien le nom du camp? Je sais plus, il me semble. Hein. Ah oui quand même, c'est autre chose là. We've taken out the big guns. La voix très typée en plus. Hein. Ouh, j'aime bien. Oh j'aime beaucoup. Peut-être la batterie qui a un son, pour le coup c'est rare quand je le dis, peut-être un son un petit peu trop humide. Elle gagnerait un petit peu en précision si elle était un tout petit peu plus sèche. Je parle surtout pour la double bass. La double pédale. Oh. Ouf. Ah oui. Ouais, donc ce que les gens ont dit, c'était de la merde. Hein. Plus jamais j'écoute les autres. Oh. Ouf. Ouf. Oh, c'est bon. Oh. Encore. Encore. Un petit interlude. Ouf. Ils ont voulu peut-être la jouer un peu Devil Ouf au groupe japonais, mais là pour le coup qui est vraiment deathcore, bien death quoi, qui est moins sympa je trouve. Ouh. Derrière il y a un synth. C'est dommage, ça diffuse un petit peu trop l'accord de guitare, c'est dommage. Ça fait moins ivre. Ah oui. Allez. Oh. Oh. J'ai l'impression d'écouter du Black Tongue. Oh. Oh.
C'était même pas un whistle, c'était juste un fry, mais dégueulasse. Dégueulasse avec un petit fond de gorge super aigu. Dégueulasse, n'est-ce pas? C'était bien. Bon, eh bien, il va falloir que je me penche davantage sur ce groupe. Vraiment. C'est un besoin vital, là. Je suis désolé, mais c'était très agréable. Parce que quand j'ai vu le premier clip, je me suis dit, là, c'est bizarre, finalement, c'est plus un groupe de metalcore, un peu posé, avec quelques passages très punk hardcore. Donc bon, je me suis dit, c'était cool quand même. C'était très bien. Puis après, j'ai entendu ça. Et comme vous le savez, moi qui suis très deathcore maintenant, très agréable, très audiblement agréable, hein. Mon oreille a dit oui, mon oreille, les deux. Et les deux ont dit oui, et les deux sont très satisfaites. Voilà. Crystal Lake, je tiens à vous dire que vous avez rendu mes oreilles satisfaites. Et je vous en remercie du fond du cul. Donc voilà, on en a terminé, c'était juste une bonne grosse claque. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent et quelque chose qui soit vraiment aussi marqué deathcore. Je pensais plus qu'ils étaient vraiment plus metalcore, surtout quand ils sont invités dans un clip de Sim quand même. Donc c'est assez marrant de voir que la scène japonaise a beaucoup moins les distensions qu'on peut retrouver justement dans la scène américaine au niveau du metalcore et du deathcore. Moi, le seul exemple d'adhésion commune entre le deathcore et le metalcore aux États-Unis que j'ai vu, c'est quand Mitch Lurker, l'ancien chanteur donc de Suicide Silence, est décédé et qu'ils ont fait justement un concert live où ils ont fait venir pas mal de vocalistes, n'est-ce pas, afin de le remplacer sur les musiques. Et évidemment, il y avait notre petit chou, n'est-ce pas, notre petit chéri de Whitechapel, voilà, hein, forcément. Et Danny Worsnop, je comprends pas, mais voilà. Mais c'était le seul exemple, en tout cas, que moi j'ai vu de rapprochement entre ces deux scènes-là, qui sont en général pas à couteau tiré, mais ils s'apprécient pas trop. Ils se regardent en chien de faïence en général. D'ailleurs, aux États-Unis, souvent, tout ce qui est festival et compagnie, c'est très souvent une scène, et très peu de mélange, très peu d'éclectisme. Pas comme en France où on a quand même des trucs très généralisants avec de tout. On va pas parler du Hellfest parce que forcément vous connaissez un peu si vous êtes métalleux en France, quand même. Donc au Japon, la division entre metalcore et deathcore est beaucoup plus ténue. Moi je dis oui, parce qu'au final, je pense que le monde du métal gagnerait à travailler ensemble. Il faut créer des ponts, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas forcément pour qu'on soit tous copains et qu'on se lèche tous mutuellement le cul, c'est pas ça que je dis, mais dans le sens où, si on pouvait arrêter de se tirer dans les pattes et de se regarder mal, je pense surtout à vous, les black métalleux, comme d'habitude, enfin black métalleux, trasheux, veste à patch, hein. Je vais perdre des gens, je crois. Les mecs, soyez sympas. Aimez-vous les uns dans les autres. Non, ça je l'ai volé, ça. Aimez-vous les uns les autres. Bah, ça aussi, au final. Soyez ouverts, vous y gagneriez, franchement. Il y a de belles choses à découvrir. Ça, par exemple, c'était bien ça. Quoi, vous avez pas aimé parce que c'est du deathcore, donc puis le deathcore, on dit pour les poseurs et les PD. Je vous imite vachement bien, je le sais. Donc voilà, on en a terminé. Je vais vous lâcher, hein, parce que ça commence à faire un petit peu long, n'est-ce pas, hein, après tout, je suis un peu chiant sur les bords, je sais, excusez-moi. Donc voilà, comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage et surtout le abonnement, qui est très important, les enfants. Il le faut, s'il vous plaît. Aimez-moi, tous, vouez-moi un culte. On en a donc terminé, mais ce choses qui apparaissent ici ou là, je ne sais pas, je sais jamais de quel côté c'est pas la peine de me le demander. Arrêtez, je ne saurais le dire, arrêtez. On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Death Dragon, out.